une femme découvre que son fils adolescent a caché un nouveau-né dans sa chambre et est stupéfaite lorsqu'elle apprend qui sont les parents du bébé. Kate Rogers n'a pas eu de chance en amour. Elle avait épousé son premier mari, Fred, à la sortie du lycée et donné naissance à leur fils Adley 6 mois plus tard. Quand Adley a eu 2 ans, Fred est parti, disant à Kate qu'il n'était pas prêt à être père. Quand Adley a eu 5 ans, Kate a rencontré Jack, et au début, tout était parfait. Jack était aimant et gentil et traitait Adley comme son propre fils. Mais 3 ans plus tard, leur mariage bat de l'aile. Contrairement à Fred, Jack est tout à fait prêt à être père, il insiste même pour l'être. Mais ils ont beau essayer, Kate n'arrive pas à tomber enceinte. Kate a suggéré qu'il aille voir un spécialiste de la fertilité pour trouver ce qui n'allait pas, mais Jack a refusé. Le problème ? Qu'est-ce ce que tu veux dire par découvrir ce qui ne va pas ? Cria-t-il en colère. Je sais ce qui ne va pas. Tu es stérile. Tu as un problème qui ne te permet pas de concevoir mon bébé. Kate était donc allée voir le médecin de son propre chef, et il lui avait dit que d'après ce qu'il savait, elle allait bien, et qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle ne puisse pas concevoir et porter un bébé à terme. Lorsque Kate a dit à Jack qu'elle était allée voir un spécialiste et a essayé de l'amadouer pour qu'il fasse de même, il a explosé et lui a dit que si elle ne pouvait pas lui donner un enfant, il chercherait une femme qui le pourrait. Une Kate hébétée se détourna de sa cruauté pour voir son fils Adley accroupi derrière le canapé, les larmes aux yeux. Cette nuit-là, elle décide qu'elle va demander le divorce avec Jack. Il était hors de question qu'elle fasse subir à son fils adoré d'autres scènes aussi folles. Kate dit à Jack qu'elle veut divorcer et soudain, il se soumet, redevenant le mari aimant qu'il avait été. Mais Kate n'était pas dupe. Elle savait qu'il y avait un problème sous-jacent profond que Jack ne traitait pas. Elle dit à Jack qu'elle restera s'il accepte d'aller chez le médecin avec elle et de suivre une thérapie de couple. Jack a accepté immédiatement, mais n'a cessé de repousser les rendez-vous pour une douzaine de raisons différentes. Kate savait qu'il ne chercherait jamais à se faire aider et que leur mariage était terminé. Après avoir pris sa décision finale, Kate a décidé de parler à Adley. Elle est entrée dans sa chambre et a entendu un étrange gargouillis. « Adley ?» demande-t-elle. « Où es-tu ?» Kate a vu son fils sortir la tête de dessous son lit. « Hey, maman. Je suis là. Adley, tu es un garçon stupide, a ri Kate. Que fais-tu sous ce lit ? Sors immédiatement. » « Bien sûr, maman, » a dit Adley. Il s'est assis sur le lit et a regardé Kate. « Qu'est-ce ce qu'il y a, maman ?» a-t-il demandé. Kate s'est assise à côté de lui. « Écoute, chérie, tu sais que Jack et moi avons parlé de notre avenir dernièrement ?» Adley a hoché la tête solennellement et Kate était sur le point de continuer et d'annoncer le divorce imminent quand elle a entendu le bruit d'un bébé qui pleurait. « Si est-ce quoi ce bruit ?» a-t-elle demandé. Mais Adley l'a simplement regardé avec de grands yeux innocents. « Je n'entends rien, » a-t-il dit. Mais Kate entendit à nouveau les pleurs, mais cette fois plus fort, comme si le bébé s'impatientait et avait très faim. Kate se lève. « Il y a un bébé qui pleure. Ne me dites pas que tu ne l'as pas entendu, Adley. » Adley tordait ses doigts ensemble et rougissait. Adley George Rogers, tu ferais mieux de me dire la vérité tout de suite. Maman, dit Adley, il y a un bébé sous le lit. Kate se met à genoux et jette un coup d'œil. Il y a vraiment un bébé sous le lit, il pleure et agite ses petits poings en l'air.
Kate l'a immédiatement pris dans ses bras. Adli, elle a halté. Où as-tu trouvé ce bébé? J'étais à l'arrêt de bus et cette dame s'est approchée de moi et m'a demandé si je pouvais tenir son bébé pendant qu'elle allait aux toilettes. Adli a expliqué. Et tu as toujours dit qu'on devait aider quand on pouvait, alors j'ai dit oui. Elle a laissé ce sac avec des couches et des affaires et est partie. J'ai attendu et attendu jusqu'à ce qu'il commence à faire sombre. Je suis même allé dans les toilettes des femmes mais elle n'était pas là. Alors j'ai pensé. Que vas-tu penser, chérie? A demandé Kate gentiment. Eh bien, je t'ai entendu disputer avec Jack, et je t'ai entendu pleurer parce que vous ne pouviez pas avoir de bébé, a dit Adli. Alors j'ai pensé que peut-être c'était comme Miss Kersel a dit à l'école du dimanche et que Dieu t'avait envoyé ce bébé. Kate avait les larmes aux yeux en serrant son fils. Chérie, dit Kate. Une chose dont je suis certaine, c'est que tu es le plus grand miracle que Dieu m'ait jamais envoyé. Kate et Adli ont emmené le bébé, c'était un petit garçon, au poste de police, et ont tout raconté sur la femme qui avait abandonné le bébé. Kate a parlé à la police et à l'assistante sociale et leur a dit qu'elle serait intéressée par l'adoption du bébé s'ils ne trouvaient pas les parents. Quand ils sont arrivés à la maison, Jack était là. Adli était très excité. Jack, devine quoi? Je vais avoir un petit frère. Je l'ai trouvé et maman va l'adopter. Quoi? S'exclame Jack. De quoi tu parles? Kate a donc expliqué toute l'histoire à Jack et a ajouté qu'elle voulait adopter le petit garçon. La réaction de Jack l'a laissé stupéfaite. Adopter l'enfant abandonné d'une racaille? S'écrie-t-il. Tu es folle? Jamais. Je ne toucherai pas un enfant qui n'est pas de mon sang. Jack, dit Kate. Tu sais, je n'y avais pas pensé de cette façon, mais tu as raison à 100%. Tu n'es pas de mon sang, alors fais tes valises et va-t'en. Cela a pris un certain temps, mais les services de l'enfance ont finalement décidé d'autoriser Kate et Adli à emmener le petit garçon à la maison et ils l'ont appelé David. Adli s'est avéré être le meilleur grand frère qui soit, et Kate était fière de lui et est heureuse pour sa belle famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La seule façon de résoudre nos problèmes est de les regarder en face. Jack ne voulait pas admettre qu'il pouvait avoir un problème médical, et il a donc perdu sa famille. La famille, c'est l'amour et l'engagement, pas la biologie ou les tests ADN. Adli, Kate et David sont devenus une famille par amour. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un petit garçon qui a trouvé une poussette abandonnée avec un bébé à l'intérieur. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.